Le récit de l'évangile de ce dimanche nous dit que Jésus sortit du temple et qu'il rencontra un aveugle de naissance. Il était avec ses disciples et le premier des réflexes de ses disciples est de chercher le pourquoi de cette infirmité. Qui sont les coupables? Les parents seraient-ils des pécheurs? Ils auraient en quelque sorte enfreint la loi de Dieu et Dieu les aurait punis. La recherche du coupable, la recherche de la faute. Mais Jésus va leur répondre d'une toute autre façon. Il ne cherche pas le pourquoi, mais le pourquoi. Et le pourquoi fait-il cela? Mais pour permettre à ses disciples et à nous aujourd'hui de ne pas se limiter à la surface des choses et d'aller vers un sens plus profond. C'est là la logique de Jésus, c'est là la logique de son évangile. Aller au sens plus profond des choses. En agissant de cette façon, Jésus veut ouvrir notre créativité. Il veut nous ouvrir les yeux au-delà de ce que nous voyons. Écoutons-le. Ni lui, ni ses parents ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Comment peut-on entendre cette parole aujourd'hui, dans ce temps de crise que nous traversons? Resterons-nous dans les pourquoi, dans la recherche des mécanismes à la surface des choses, ou allons-nous nous laisser ouvrir les yeux par Jésus? Jésus va passer à l'action. Remarquez, il agit avec cet aveugle d'une toute autre façon que d'habitude. Il aurait pu dire « Que veux-tu? Va et vois ». Non, il va poser un geste. Et là, il va ouvrir un champ symbolique. Un geste qui évoque, selon saint Irénée, la création d'Adam dans le livre de la Genèse. Selon ce que dit l'Écriture, Dieu prit du limon de la terre, fit de la boue pour modeler Adam. Jésus va cracher sur le sol, faire de la boue pour l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, et il va lui dire « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui veut dire l'envoyer. Il y va, et lorsqu'il revint, il voyait. Saint Augustin, quant à lui, y voyait là le symbole de la grâce du baptême. Il a été plongé dans la piscine de l'envoyé, dit saint Augustin, c'est-à-dire il a été baptisé dans le Christ. Nous assistons bien là à la naissance d'une vie nouvelle dans le Christ, comme ce fut le cas pour nous à notre baptême. Aujourd'hui, dans la crise que nous traversons, avec toutes ces mesures qui bousculent nos habitudes de vie, de rencontres, d'amitié, de travail, jusque dans nos habitudes de pratique de la foi, de la liturgie, ne réagissons-nous pas un peu comme les disciples, ne regardant que ce que l'on peut plus faire, au lieu de nous laisser mettre en mouvement par Jésus et de voir dans tout ce qui nous arrive une possibilité de nouvelle naissance, de changement dans notre façon de vivre notre vie, de vivre notre foi, dans une manière naissante de faire Église. Nous pouvons rester comme les pharisiens, qui ne prennent jamais une chose pour une autre, qui n'élargissent pas leur regard et qui confondent la loi, et donc les habitudes et les règles qui s'ensuivent, avec la parole qui, elle, est créatrice de vie nouvelle. Jésus ne donnera pas de réponse au pourquoi des disciples. Il va déplacer le sens du pourquoi et va les ouvrir vers l'espérance en rendant la vue à l'aveugle. Cette espérance est liée à une conversion radicale que va vivre l'aveugle. Voyez la suite du récit. L'homme à qui Jésus a redonné la vue n'est pas reconnu par ses voisins, qui n'arrivent pas à le croire. Mais celui qui a retrouvé la vue sera capable d'affirmer d'une manière ferme « Oui, c'est bien moi », court et bref, quelqu'un qui se sent justifié d'exister. Devant les pharisiens, il va devoir à nouveau répéter ce qui s'est passé, à 2 reprises d'ailleurs, il va pas hésiter à le leur dire. C'est un autre homme, il a changé.
C'est une véritable conversion. Lui qui était un pauvre, avec un cœur de pauvre, qui mendiait, va parler avec une autorité nouvelle et une justice qui ne peut que nous toucher. Il est notre modèle. Écoutons en nous la résonance de cette parole. Si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Les pharisiens, quant à eux, sont enfermés dans la loi, dans le dogme, et n'ont pas la liberté d'ouvrir leurs propres yeux. Et pour se protéger, pour revenir à ce qu'ils connaissent, ils vont traiter Jésus de fraudeur. Nous sommes appelés face à la crise à réagir différemment, à élargir notre regard. Là où il y a de la désolation et de la peur, nous sommes invités à ouvrir un champ d'espérance. Ce temps de carême, un peu particulier, peut être un signe de Dieu, à condition de laisser le Christ nous ouvrir les yeux. Car une fois que l'on a ouvert les yeux, on peut prendre une chose pour en créer une autre. Mais pour cela, il faut accepter de nous rendre plus pauvres, pauvres de nos certitudes, de nos connaissances, de nos habitudes de vie, afin de laisser résonner en nous son appel de vivre de son esprit. Là où nous sommes invités à acheter de manière modérée dans les supermarchés, nous pouvons y voir une occasion de changer nos comportements, de consommation de nourriture et du gaspillage qui s'ensuit parfois. La fermeture des magasins qui ne sont pas de première nécessité peut nous interroger sur nos réflexes d'achat, de ce que j'ai besoin ou de ce que j'ai envie d'acheter parce que je suis tenté par un système de marketing bien rodé. La privation de voyage peut nous faire réfléchir sur cette espèce de surconsommation de voyage, de mini-trip, où l'on prend un avion comme on prend un taxi, et là je ne cite que quelques exemples. Cette prise de conscience peut avoir une incidence bénéfique pour notre maison commune, pour notre terre, comme le dit bien le pape François dans Laudato Si, tout est lié. Le confinement à la maison, par la privation des activités à l'extérieur, est une occasion d'ouvrir les yeux sur le temps passé ensemble et en famille, redécouvrir la joie du vivre ensemble. Et enfin, la privation douloureuse de la liturgie de l'Eucharistie peut être propice à creuser le désir de communion au Christ, à la manière dont il l'a exprimé en Saint Luc lorsqu'il dira « J'ai désiré d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous ». Là où nous pourrions vivre la privation, il y a une possibilité de cultiver ce désir de Jésus. Ce désir de Jésus qui est un désir autre que le besoin. C'est un désir d'amour, de communion, de liberté, de joie. Soyons attentifs à la réalité qui se dessine devant nous, pour y répondre en nous souvenant de notre futur, de ce qui vient, de ce qui peut advenir. Mettons-nous en sortie, comme dit le pape François. Il y a peut-être là un enjeu ecclésial à discerner afin de créer ensemble un après la crise. Laissons donc le Christ nous ouvrir les yeux, lui qui est la lumière du monde. Bon dimanche.